Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 17 septembre 2021. Ça me fait très plaisir d'être encore avec vous cette semaine dans vos télés pour faire votre bulletin d'actualité régionale matapédienne. On commence tout de suite avec les cas de COVID-19 dans le Bas-Saint-Laurent et la région de la Matapédia. Donc, dans le Bas-Saint-Laurent, en date d'hier, 16 septembre, on était à plus 2 cas qui sont situés dans les MRC à l'ouest de la région. Donc, pour un total de 4052 cas. Nous avons 9 cas actifs sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, en date du 16 septembre toujours. Et pour la Matapédia, eh bien, c'était 0 nouveau cas pour le 16 septembre. Et nous avons atteint le cap des 100 cas dans la Matapédia durant la semaine dernière, en espérant que ça ne fluctue pas plus dans les prochains jours. Depuis le 15 septembre dernier, on le sait, depuis le 1er septembre, en fait, le passeport vaccinal était demandé dans les lieux non essentiels. Et depuis le 15 septembre, plus de passe-droit. Le gouvernement est très strict là-dessus. Donc, les lieux non essentiels, les restaurants, les bars, les gyms, etc., peuvent avoir des amendes, des contraventions allant de 1 000 à 6 000 $ s'ils ne demandent pas le passeport vaccinal. Alors, faites bien attention, entrepreneurs de la région, avec le passeport vaccinal. Le maire de Sébec, Marcel Belzile, est en lice pour l'obtention du prix Jean-Marie Morneau, qui est décerné par la Fédération québécoise des municipalités pour reconnaître son implication et son engagement dans sa communauté. Alors, on souhaite bonne chance à notre maire Marcel Belzile. Le gagnant sera connu le 30 septembre prochain. Cet été, une nouvelle ligue de soccer senior mixte est née, les Ballons d'Or, dans la Matapédia. Et au terme de leur première saison d'opération, les 35 joueurs qui ont aussi été des athlètes sportifs dans leur jeune temps comme étudiants ont décidé de remettre les profits de la Ligue aux équipes sportives du CEMEC, donc du Cégep ici à Amqui, l'Alizé. Très beau geste de leur part. Félicitations. La ministre Caroline Proulx, responsable du Bas-Saint-Laurent, annonce un soutien financier de 60 000 $ pour un projet de la ville de Cauze-Abscale. Le projet est d'aménager une zone pour aînés dans le parc de la Pointe. Donc, ça verra le jour probablement en 2022. Très bonne nouvelle pour la région. Dans le cadre des Journées de la culture, Sébec reçoit Marthe Laverdière, vous savez, la botaniste, la responsable de tous nos beaux légumes et fruits et fleurs qu'on connaît très bien parce qu'elle est très colorée. Marthe Laverdière s'amène à Sébec samedi le 25 septembre. Il y aura une rencontre dans les jardins communautaires dans l'après-midi et en soirée, 19h30, elle donnera une conférence sous le titre de « Et si on restait soi-même » à 19h30 au centre communautaire de Sébec et c'est gratuit. Les consignes sanitaires sont en vigueur, passeport vaccinal, mais je vous conseille d'y aller. Vous allez passer une excellente soirée, très divertissante, c'est certain. Le 14 septembre dernier, la ville d'Amqui a rendu hommage à Mme Imelda Pelletier pour son implication dans le parc des Sœurs. Une plaque a été installée en son honneur dans le parc qui est près de l'école Sainte-Ursule. Mme Pelletier fait de l'aménagement et du ménage dans ce parc-là depuis des années bénévolement pour le plaisir de nos yeux. Donc, il fallait lui rendre hommage. C'est un très beau geste que la ville d'Amqui a posé en l'honneur de Mme Pelletier. Après 11 saisons dans le hockey professionnel, le Sébécois, le Matapédien, Jordan Caron accroche ses patins. Lui qui a réalisé le rêve de beaucoup de jeunes hockeyeurs de la Matapédia et du Bas-Saint-Laurent de jouer entre autres dans la Ligue nationale. Il a porté les couleurs des Bruins de Boston. Donc, bonne retraite Jordan et on te souhaite tout le meilleur pour tes projets futurs. Les élections municipales sont officiellement lancées en ce 17 septembre. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour présenter votre candidature pour les élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain.
Là, on se laisse passer les élections fédérales, hein? Puis par la suite, la TVC va se concentrer sur les élections municipales pour pouvoir vous donner tous les détails à la maison, pour pouvoir vous faire une tête dans chaque municipalité, pour qui voter, qui a de l'opposition, qui sera élu par acclamation. Donc, à suivre. Je vous rappelle que les élections fédérales, le vote est le 20 septembre, donc lundi prochain. Allez voter, très important hein, pour notre démocratie canadienne. Et aujourd'hui, comme menu à l'émission, nous avons, d'ailleurs, parlant d'élections fédérales, Louis-Éric Savoie, le candidat du Parti libéral qui vient se présenter à vous. Ensuite, Marie-Pierre Danjou, copropriétaire de Projection Immobilière, qui nous parle d'un nouveau projet de développement d'appartements dans la ville d'Amqui. On a rencontré Pascale Rioux, la directrice du Centre d'action bénévole, qui vous lance un appel à tous. On a besoin de bénévoles au Centre d'action bénévole. Cathy Ouellette, infographiste chez Impression Alliance 9000, qui est maintenant devenue Groupe TAC, division Alliance, qui nous parle d'un tout nouveau produit qu'ils ont lancé cette année, un planificateur. J'adore. Vous verrez plus tard. On rencontre la Chambre de commerce aussi avec sa directrice Karine Deschaines et le président Nicolas Michaud-Ouellette qui viennent nous lancer la nouvelle saison d'activité pour la Chambre de commerce. Et en terminant, eh bien, Étienne Boudreau, notre analyste du Canadien de Montréal, est de retour. Je vous l'avais promis la semaine dernière. Donc, il revient cette semaine pour vous parler de son alignement de rêve. Donc, pouleur à vos crayons et vos papiers. Vous aurez tous les détails avec Étienne Boudreau en fin d'émission.